Pour la pose des dos, on commence tout d'abord par mesurer le ruban protecteur que l'on va apposer sur le dos du livre. On l'étale donc sur la surface du livre afin d'effectuer cette mesure. On va couper le plus près du bord, mais en s'assurant que ça ne pourra pas dépasser. Si on s'aperçoit que ça va être le cas, on recoupe, car sinon ces petits débordements ramassent de la saleté et finissent par rouler et décoller, et en ce faisant, abîment finalement le livre au lieu de le protéger. Au moment de coller le ruban protecteur, on doit tout d'abord bien s'enligner, mais aussi s'assurer de bien couvrir le code zébré et la cote afin de les protéger. Un code zébré non protégé devient illisible à la lecture assez rapidement, et la cote doit elle aussi rester belle, puisqu'elle représente l'adresse du livre dans la bibliothèque. Afin de bien faire adhérer le ruban protecteur et éliminer le plus de bulles d'air possible, on peut s'aider d'une règle. On la glisse de l'intérieur vers l'extérieur au fur et à mesure qu'on colle le ruban protecteur. Lorsqu'on pose un dos sur une bande dessinée ou sur tout autre livre ayant une crevasse, il est bien important de suivre la forme de cette dernière avec le ruban protecteur et de ne pas seulement le tendre au-dessus. La poche d'air qui serait alors créée ferait décoller le reste du ruban assez rapidement au risque d'abîmer le livre. Afin de s'aider, on peut utiliser un plioir ou une règle, mais il faut alors faire attention de ne pas percer le ruban protecteur avec le coin de la règle en la glissant dans la crevasse. Finalement, lorsqu'un livre est très épais, on peut superposer 2 longueurs de ruban protecteur afin d'en couvrir la totalité, toujours en s'assurant de bien couvrir le code zébré et la cote.